Bonjour madame. Et nous recevons en plateau, sur le plateau de la matinale de l'industrie, Martin Videlaine et Guillaume Caudron. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous pour ce livre. Vous êtes les co-auteurs de Réindustrialiser, levier pour une renaissance industrielle française. Votre ouvrage est paru chez Duno, c'était en octobre 2024. Vous avez mené, et ça c'est assez inédit, et je voudrais qu'on insiste là-dessus, une série d'entretiens avec des chefs d'entreprise pour être vraiment au plus près de la réalité. Dites-moi l'un et l'autre, c'est quoi finalement pour vous aujourd'hui la réindustrialisation, si vous deviez donner une définition? Ah, Je commence. celle-là, Alors, vous ne l'aviez pas vu venir. ah non, on l'a pas vu venir. Pourtant, vous connaissez le sujet par cœur. Un tout petit peu quand même. Bah, en un mot, il faut qu'il y ait plus d'usines sur notre sol. C'est aussi simple que ça. Alors, plus technologique, plus verte, plus automatisée. Mais il nous faut plus d'usines et plus d'emplois associés à ces usines. Mais peut-être que Guillaume en aura une autre définition. En fait, il suffit de regarder les conséquences économiques et sociales de la désindustrialisation pour saisir l'enjeu et l'importance du sujet. En quelques chiffres et sans bombarder de chiffres, le PIB, la part de l'industrie dans le PIB est passée de 20% à 10% en 50 ans. L'emploi industriel a été divisé par deux. Les conséquences économiques, elles sont connues. C'est des déficits récurrents, c'est le déficit de la balance commerciale et c'est un manque de financement de finalement notre système social. Donc, l'importance du sujet aujourd'hui, c'est que la réindustrialisation est le premier levier de création de richesse et il y a un manque à gagner énorme en termes de création de valeur en France. Quand on dit industrialisation, on pense néo-industrialisation, c'est-à-dire l'émergence aussi d'une industrie un peu différente de celle qu'on a connue ou qu'on connaît aujourd'hui. C'est aussi ça? C'est ça, mais c'est pas que ça, parce qu'en fait, il faudrait pas limiter le sujet de la réindustrialisation à la néo-industrialisation. Et Guillaume l'a très bien dit, c'est un enjeu qui est socio-économique, l'industrie. Donc, il faut pouvoir faire les pièces les plus simples pour pouvoir faire des pièces un peu plus compliquées pour à la fin avoir des produits extrêmement complexes avec des systèmes qui sont complexes. Ouais, c'est les maillons d'une chaîne, hein, comme on le disait Exactement. tout à l'heure avec Artema. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à ce sujet? Qu'est-ce qui vous a passionné? Le premier élément, je l'ai mentionné, c'est le constat effectivement économique et social du contraire donc des 50 dernières années qu'on a vécues. Et puis par rapport à mon expérience personnelle, j'ai contribué à des projets de réindustrialisation dans d'autres pays justement. Et mon retour en France récemment m'a donné envie de partager mon expérience et d'essayer de faire contribuer l'industrie française à ce que j'ai pu apprendre ailleurs. Est-ce qu'on a su aujourd'hui, selon vous, compte tenu de ce que vous avez pu récolter auprès des entrepreneurs, créer justement ces conditions de la réindustrialisation? Parce qu'il ne suffit pas de décréter, on a certes des projets qui ont été annoncés, mais est-ce que le mouvement, l'euphorie de l'annonce de 2022, justement, n'ont pas un petit peu marqué le pas aujourd'hui? Guillaume, tu veux? Il y a eu une longue phase de déni là-dessus, c'est sûr, et notre ouvrage n'est pas le seul à en parler. Il y a une prise de conscience, je dirais, au milieu des années 2010, où un certain nombre de gestes ont été posés. Il y a la création de BPI France, il y a différents projets, France Relance, France 2030, donc il y a des financements des projets qui ont été mis autour de ça. Donc il y a une vraie prise de conscience et je pense que ça c'était un déclencheur. Après, ça reste timide par rapport à tout ce que d'autres pays, en fait, nos compétiteurs, la Chine, les États-Unis ont mis en place. Donc c'est resté très timide, c'est resté insuffisant. Et c'est aussi pour ça que depuis quelques mois, on voit à nouveau un déclin de l'industrie, un recul de l'industrie, une fermeture d'usines. Donc le sujet était préoccupant et il devient relativement alarmant aujourd'hui. Est-ce que la réponse aujourd'hui, vous parlez de préoccupation au protectionnisme qu'on voit chez certains, les États-Unis bien sûr, mais pas seulement, c'est pas aussi nous de nous armer, Européens, avec des mesures identiques? Je Alors, pourrais appeler ça une sorte de loi du talion économique, si on veut. ouais, en fait, quand on regarde les sujets de désindustrialisation, il faut prendre le temps long, parce que regardez les 30 derniers jours, on peut en débattre à l'infini, mais ça ne va pas changer grand-chose. Le temps long, il est pas de notre côté, pour l'instant. Et donc ça fait des années, même des décennies qu'on se désindustrialise. Il y a eu cette petite fenêtre qui a duré 5-7 ans, que Guillaume vient de rappeler, où on a un peu repris de l'air. Et en fait, les forces en présence font que pour l'instant on est sur une tendance négative et c'est ces forces en présence qu'il faut lutter et c'est pas les 30 derniers jours qui changent fondamentalement la photo. Et j'ajouterais à ça, justement, il faut pas perdre de vue en fait par rapport aux toutes les turbulences et au bruit ambiant, nos propres problèmes. Et ni l'Europe ni la France ont posé les gestes nécessaires.
Alors, pour profiter justement de l'essor des dernières années. Donc on a du ménage à faire devant notre porte. ouais, aussi. ça veut dire qu'on n'a pas mis les moyens suffisants sur les outils productifs, sur les têtes, les bras, la main-d'œuvre, l'humain finalement aussi. Je vais parler effectivement au niveau national, au niveau français. Je laisserai Martin peut-être compléter au niveau européen. Il y a clairement des choses qui n'ont pas été faites. Beaucoup de sujets ont été discutés, ont été débattus, ont été proposés au cours des dernières années. Il y a des rapports assez étoffés qui ont été proposés sur le sujet. Force est de constater qu'il n'y a quand même pas grand-chose qui a bougé depuis un certain nombre d'années. En termes d'attractivité, qui reste un levier qui est sous-exploité. En termes de compétitivité, et là je rejoins votre point, compétitivité, on parle de coûts de production, du coût de main-d'œuvre, de la fiscalité, de l'investissement dans l'outil productif qui est très en retrait par rapport à d'autres pays européens. Donc oui, il reste beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses n'ont pas été faites. En France et en Europe. Alors, en Europe, ce qu'on voit peut-être pas très bien en France, c'est que ce qui est nouveau en Europe, c'est que ce mouvement de désindustrialisation, il est européen. J'étais à Anvers il y a quelques jours pour le Clean Industrial Deal, qui est en fait la stratégie industrielle européenne qui a été annoncée par Madame von der Leyen. On avait dans la salle des CEO et ils étaient tous franchement très inquiets. La production allemande a chuté de 7% l'espace de 3 ans. La production belge a chuté de 9% en 3 ans. Enfin, c'est énorme ce qui se passe. Et donc, en fait, en Europe comme en France, on refuse de regarder les éléphants qui sont dans le magasin. Mais pourquoi? Parce que ces éléphants, ils sont énormes et ils font peur. Alors moi, je vais vous en citer 3. Un, c'est l'OMC. Parce que l'Europe respecte les règles de l'OMC, les États-Unis et la Chine ne les respectent pas. Alors on fait quoi? Moi j'ai quelques idées sur la réponse, mais c'est pas à moi de la donner cette On a réponse. commencé à réagir, non, il me semble. Pour l'instant, non, parce que l'Europe veut respecter les règles et elle a raison. Mais à un moment donné, si dans un cadre de règles que vos petits copains ne respectent pas, Il faut se battre à armes égales. il faut se battre à armes égales. Deuxième éléphant dans le magasin de porcelaine, c'est la Chine. Qui envahit l'Europe, l'acier, tout un tas de produits qui sont aujourd'hui ultra compétitifs chinois. Et puis le dernier éléphant, c'est l'énergie. On a un énorme problème d'énergie, pas seulement en France, au niveau européen. Toute l'Europe a perdu de la compétitivité suite à la fin des achats de gaz russes. On fait comment? Et quand vous posez la question aux industriels allemands et qui ont bâti leur compétitivité sur ce gaz peu cher, et vous leur dites mais on fait comment? Ils vous répondent on ne sait pas. Nous, on sait peut-être, parce qu'on va en parler de l'énergie tout à l'heure. Dans la dernière demi-heure, vous verrez, on a quelques pistes, notamment nous, Français, parce que les choses repartent dans le bon sens côté énergie. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter votre livre. Je rappelle son titre, Réindustrialiser, levier pour une renaissance industrielle française. Martin Videlaine, Guillaume Caudron, merci à tous les deux d'être venus dans la matinale de l'industrie.